On a tous déjà entendu dire « Méfiez-vous, la fiction pourrait bien devenir réalité ». Ou alors « Waouh, c'est comme dans les films ». Alors ce que je vous propose dans ce nouveau concept d'émission, c'est de choisir un livre ou un film que je vous résume rapidement, puis de se demander ce qu'il raconte ne pourrait pas effectivement devenir une réalité. Alors c'est parti, le tout avec une voix off, Hey, salut. Et une série de questions. On a tous l'envers du décor en 2 temps, 3 mouvements. Et pour ce premier épisode, on s'intéresse à la Chine qui chercherait à attribuer une note à chaque citoyen pour les punir et les récompenser en fonction de cette note. La fiction. Dans l'épisode Nosedive de la série Black Mirror, les individus peuvent se noter les uns les autres à chaque interaction et chacun obtient une note qui change en fonction de ses actions et qui est visible par tous. La vraie vie. Dans les médias, on parle beaucoup d'un système de crédit social qui serait mis en place en Chine. Le gouvernement chercherait à récolter des données pour noter chacun des citoyens et pour les récompenser et les punir en fonction de leurs notes. Les gens peuvent voir leur score baisser s'ils achètent trop de jeux vidéo en ligne ou qu'ils traversent au feu rouge, ou même être interdits de prendre l'avion ou le train et d'inscrire leurs enfants à l'université. La question. Du coup, est-ce que ce système de crédit social, c'est Black Mirror dans la vraie vie? Eh bien, je vous propose d'analyser ça en plusieurs questions. Le crédit social, c'est quoi? D'où vient cette idée? Comment ça marche? Comment c'est accepté par les Chinois? Et est-ce que c'est vraiment si horrible? L'objectif, ça va être de comprendre les principes et les buts du système, et surtout de voir dans quel contexte il est mis en place, en essayant d'éviter les idées reçues. Alors, question 1, le crédit social, c'est quoi? Le système de crédit social, c'est un projet du gouvernement chinois qui consiste à recueillir des données pour attribuer une note aux citoyens et à établir un système de récompense et de punition en fonction de cette note, dans le but de favoriser l'intégrité et la moralité dans la société. Et concrètement? Vous avez sûrement lu des choses à ce sujet, les individus seront notés selon des critères très variés, comme par exemple leur aptitude à rembourser un prêt, leurs achats, leur comportement en société ou sur les réseaux sociaux par exemple. Le but ensuite, ce serait de récompenser ou de punir les citoyens en fonction de leurs notes. Par exemple, une personne bien notée pourra obtenir des crédits plus facilement, alors que les personnes mal notées pourront être interdites d'acheter un logement ou de prendre l'avion. Et dans les cas les plus sérieux, les personnes mal notées pourront être inscrites sur des listes noires mises en place par les différentes provinces et les différents ministères. Il y a par exemple une liste noire pour les personnes qui refusent de se rendre à un procès ou pour celles qui se sont mal comportées dans les transports en commun. Et si on est sur liste noire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut être interdit d'avoir un logement social, d'inscrire ses enfants dans certaines universités, d'acheter des produits de luxe ou de prendre l'avion ou le train. Et d'ailleurs, le système a déjà empêché 11 millions de Chinois de voyager en avion. Pour résumer. En bref, le système repose sur ce qu'on appelle le Joint Punishment System, c'est-à-dire que les ministères et les institutions, genre tribunal, banque, compagnie aérienne, s'échangent les données sur les citoyens pour établir une liste des personnes ayant mal agi et pour les punir dans plusieurs domaines, comme on l'a vu. Et d'ailleurs, le système concerne aussi les entreprises qui auront des privilèges ou des obligations, du genre payer plus d'impôts en fonction de leurs notes. Mais si je comprends bien, le nom crédit social, c'est pas un nom très parlant, non? Alors oui, il faut faire attention parce que crédit social, c'est une traduction du chinois qui reflète pas vraiment les vrais principes du système. Déjà, quand on pense crédit, on pense à crédit bancaire, alors qu'en fait, on l'a vu, le système concerne pas seulement le domaine financier. Et puis ensuite, le terme social ne renvoie pas aux relations sociales, mais il veut plus te dire que le système concerne toute la société. Bon, maintenant vous comprenez un peu mieux comment ça marche et quels sont les principes du système. Mais on peut quand même se demander pourquoi la Chine a voulu mettre en place un système pareil, et surtout comment le système s'est mis en place. Alors question 2, d'où vient cette idée de crédit social? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la base, le système a été pensé pour résoudre un problème clé qui était celui du manque de confiance. Comment ça? En fait, dans les années 90, en Europe ou aux États-Unis, des agences de notation attribuaient aux individus une note en fonction de leur solvabilité, c'est-à-dire de leur capacité à rembourser un prêt. Mais comme ce système n'existait pas en Chine, vu qu'encore peu de personnes avaient accès au crédit, les banques n'avaient pas de moyen de connaître la solvabilité des clients et accordaient du coup peu de prêts bancaires. C'est en partie pour ça que la Chine a décidé de mettre en place un système de notation pour instaurer la confiance, favoriser l'accès au crédit et donc du coup stimuler la consommation et l'investissement. En plus, la Chine souffrait d'autres problèmes comme la corruption ou la fraude fiscale qui pourraient disparaître si la confiance était rétablie. Et ensuite? Et bien dans un deuxième temps, le système a évolué pour concerner toute la société et pas seulement le domaine financier, et l'objectif est devenu de restaurer l'intégrité dans toute la société. Du coup pour ça, on a d'abord plusieurs systèmes de notation et de punition qui sont testés au niveau local dans les provinces de Chine. Par exemple, à Suning, on crée un système de notation des citoyens de AAA à D et un système de récompense et de punition en fonction des actions des gens. Par exemple, vous voyez sur ce tableau que les gens ont des points en moins s'ils traversent au feu rouge, qu'ils remboursent un prêt en retard ou qu'ils achètent trop de jeux vidéo en ligne. En revanche, ils gagnent des points s'ils rendent visite à leurs parents âgés, qu'ils relaient une information du parti ou qu'ils achètent des couches pour leurs enfants, et oui, on est d'accord, c'est très bizarre. Autre exemple, à Shanghai, l'application Honest Shanghai analyse les données des utilisateurs et leur permet d'obtenir des avantages si leur score de crédit personnalisé est élevé. Ok, donc l'étape 2, c'est que le système s'étend à des domaines autres que le financier. Et la troisième étape? Et la troisième étape, c'est la publication en 2014 d'un document officiel qui propose un plan de route pour mettre en place le système de crédit social à l'échelle du pays pour 2020 et qui détaille les domaines dans lesquels il sera appliqué et ses 4 objectifs. L'honnêteté dans les affaires du gouvernement, l'intégrité sociale, l'intégrité commerciale et une justice crédible.
Bon, en bref... Eh bien en bref, le système de crédit social, c'est un système de notation des individus qui a d'abord été pensé pour rétablir la confiance au niveau financier et pour favoriser la consommation, et qui a ensuite dérivé dans un système censé favoriser la confiance et l'intégrité dans toute la société grâce à un système de récompense et de punition lié à la note de chacun. Bon, alors maintenant qu'on connaît un peu l'histoire du système, on peut se demander comment il marche concrètement. Question 3, le crédit social, comment ça marche? Alors pour noter les citoyens, le gouvernement doit d'abord récolter des données, et on peut se demander du coup comment est-ce qu'il fait pour obtenir des informations sur tous ces citoyens. Eh bien en fait, il utilise principalement deux moyens, la surveillance et le recours aux sociétés privées. Premier moyen, la surveillance. Quand on parle de surveillance, on parle d'abord de surveillance sur internet, puisque le gouvernement oblige par exemple les fournisseurs de services à lui transmettre les données des utilisateurs. Mais on parle aussi de surveillance grâce aux caméras de surveillance et notamment à la reconnaissance faciale qui se développe beaucoup en Chine. Par exemple en 2017, il y avait en Chine 176 millions de caméras de surveillance, contre par exemple seulement 11 millions aux États-Unis, et plusieurs étaient équipés de systèmes de reconnaissance faciale. Mais cette surveillance, elle ne suffit pas pour obtenir des données, et le gouvernement doit du coup s'appuyer sur des systèmes de notation développés par des sociétés privées. Deuxième moyen du coup de noter les citoyens, l'aide des sociétés privées. Oui. En Chine, plusieurs entreprises ont développé leur propre système de crédit, donc de notation des citoyens, et je vais vous parler du plus connu, qui est celui créé par Ant Financial, une filiale d'Alibaba, et qui s'appelle le Sesame Credit. Comment ça marche? Eh bien en gros, les citoyens volontaires s'inscrivent sur une application qui récolte leurs données quand ils utilisent des sites de paiement ou d'achat en ligne par exemple, et qui permet de les noter dans 5 domaines, dont leur historique de crédit, leur comportement et leurs préférences et leurs relations sociales. Du coup, chaque personne inscrite sur l'application a un score personnel qui varie selon ces 5 critères et qui peut lui rapporter des privilèges, comme par exemple un accès aux files d'attente prioritaires à l'hôpital ou à l'aéroport, des réductions sur leurs achats ou le droit de ne pas payer de caution pour louer un vélo ou réserver une chambre d'hôtel. Mais du coup, est-ce que ces compagnies privées coopèrent avec le gouvernement? Eh bien en 2015, la Banque populaire de Chine avait sélectionné 8 entreprises pour tester des systèmes de notation et accorder une licence à celui qui semblerait le plus efficace. Bon, finalement elle n'a pas octroyé de licence et ces 8 entreprises se sont associées à l'Association chinoise des finances sur internet pour former un bureau unique de notation nommé Baiyang, qui est détenu en partie par la Banque populaire de Chine et donc contrôlé indirectement par le gouvernement. Du coup pour l'instant, le crédit Sésame continue à fonctionner en parallèle et les personnes continuent de s'inscrire sur l'application pour espérer avoir des privilèges, mais officiellement le système n'est pas censé collaborer avec le système officiel du gouvernement. Ah, mais attends, du coup, on confond souvent deux choses qui sont en fait un peu différentes. Le système de crédit social et le Sesame Credit, qui est un système de notation qui ne fait pas officiellement partie du système et qui est développé par une société privée. Et dernière question, une fois que le gouvernement dispose de ces données, il en fait quoi? Eh bien, il faut les grouper, ce qui est notamment possible parce que les cartes d'identité contiennent depuis 2004 un identifiant digital qui regroupe toutes les informations sur leurs propriétaires, et qu'en plus, toutes les données sont regroupées sous un numéro d'identification national qui est attribué à chaque citoyen. D'ailleurs, le même système s'applique aussi pour les entreprises dont les données sont toutes groupées sous un identifiant unique. Et une fois que le gouvernement dispose de ces données, il peut les diffuser publiquement et c'est un des piliers du système. Par exemple, les listes noires sont souvent affichées sur les réseaux sociaux et à Sichuan, des personnes voient leur visage affiché sur les écrans de leur ville s'ils traversent au feu rouge. Et du coup, ce système aujourd'hui, ça en est où? Alors en fait, aujourd'hui, il n'y a pas encore vraiment de système unique, mais plutôt un ensemble d'initiatives testées dans plusieurs provinces. Et c'est pour ça que les experts pensent que ça paraît peu probable que le système soit vraiment mis en place à échelle nationale pour 2020. Bon, du coup, c'est bien gentil de voir tout ça de notre point de vue, mais on peut aussi se demander comment les Chinois considèrent ce système. Question 4, comment c'est accepté en Chine? Alors on a souvent tendance à dire, mais enfin c'est fou, comment les gens peuvent accepter d'être notés et d'être surveillés? Mais pour bien comprendre le système, il faut comprendre que les citoyens chinois ne pensent pas exactement de la même manière que nous. Pourquoi? Eh bien déjà, le système ne tombe pas du ciel, puisqu'en Chine, d'autres politiques du même genre avaient déjà été mises en place. Par exemple, sous Mao, les personnes avaient un Dang'an, un dossier personnel qui regroupait des informations comme les dossiers scolaires, les photographies ou les rapports d'employeurs. Ensuite, d'autres lois reposaient sur un système de punition en cas de mauvaises actions, du genre une amende si vous ne rendez pas visite à vos parents âgés. Et puis ensuite, en Chine, on attribue en quelque sorte au gouvernement une mission morale. Il est censé garantir la loyauté de la société en intervenant si besoin dans la sphère privée, ce qui peut expliquer que les gens ne trouvent pas scandaleux que le gouvernement accède à leurs données pour favoriser l'intégrité. C'est du coup ce qui peut expliquer que les Chinois sont en fait majoritairement favorables au système, la preuve avec ce graphique. Ce qui peut expliquer ça aussi, c'est le fait qu'ils se soucient encore peu de la protection de leurs données et qu'ils voient surtout la technologie comme un outil de progrès capable d'améliorer la société. Et du coup, question 5, ce système, est-ce qu'il est vraiment si horrible? Alors c'est vrai que les médias donnent une vision très flippante des faits, mais ce qu'on peut essayer de faire, c'est de comprendre dans quel contexte est mis en place le système, pourquoi il est relativement bien accepté par la population et en quoi il peut aussi nous rappeler des mesures qui sont mises en place dans nos démocraties occidentales. Moi je t'avoue que tout ça, ça me fait un peu peur. Bon alors d'abord, on peut en effet avoir peur. Mais alors pourquoi? Bien d'abord parce que les systèmes de notation sont arbitraires, que le crédit social reflète la
volonté du gouvernement de contrôler la population et qui met en cause les libertés individuelles et la protection des données personnelles. Et puis surtout, ce système pourrait être utilisé par le gouvernement pour censurer les opposants politiques en les plaçant par exemple injustement sur une liste noire. On a aussi très peur puisque le système devrait concerner les entreprises étrangères installées sur le sol chinois ou alors les Chinois résidant hors de Chine. Ouais, mais bon, nous en Europe, on est tranquille, non? Alors même si des agences de notation financière comme la Schufa en Allemagne ou Equifax aux États-Unis utilisent des données des individus pour leur attribuer un score de solvabilité, la grande différence avec la Chine, c'est que le gouvernement n'a pas directement accès à nos données, enfin officiellement du moins. Mais malgré ça, certains aspects du système chinois rappellent des politiques qui sont aussi mises en place en Occident. C'est-à-dire? Je te donne plusieurs exemples. Aux États-Unis par exemple, on diffuse aussi publiquement des informations sur les personnes accusées d'avoir eu un mauvais comportement. Le site Family Watchdog par exemple recense les personnes accusées d'agression sexuelle. Ensuite, les données personnelles sont aussi utilisées par les entreprises commerciales et le gouvernement ailleurs qu'en Chine. Aux États-Unis, des lois obligent les fournisseurs d'accès à Internet à communiquer les informations de leurs clients aux services de sécurité. Et puis ensuite, les révélations d'Edward Snowden ont montré que les services de renseignement pouvaient pister les internautes en accédant à leurs données en ligne grâce à la collaboration d'entreprises comme Google ou Facebook. En bref, on a tendance à diaboliser un peu la situation en Chine, mais il faut pas oublier que chez nous aussi, la situation en termes de protection et d'accès aux données n'est pas parfaite, même si bien sûr on a des règlements sur la protection des données du type RGPD en Europe. Bon, pour finir, tu nous résumes tout ça? Ça marche. En gros, la Chine veut mettre en place un système de crédit social pour noter les gens et les punir ou les récompenser en fonction de leurs actions. Le but à la base, c'était de restaurer la confiance sur les marchés, mais avec le temps, l'objectif a changé et il s'agit maintenant de favoriser l'intégrité et la moralité dans la société. Pour mettre en place le système, le gouvernement s'appuie sur la surveillance et sur l'aide de systèmes de notation privés qui ont inspiré le système de notation officiel Baiyang. Mais pour l'instant, il n'y a pas un système unique, mais plutôt plusieurs systèmes différents mis en place dans plusieurs provinces et pas encore coordonnés. En Chine, le système est plutôt bien accueilli, mais ce dont on a peur, c'est que le gouvernement s'en serve pour contrôler la population, voire pour censurer ses opposants. En tout cas, le système de crédit social, c'est un sujet très complexe, mais j'espère que dans cette vidéo, j'ai quand même pu vous inciter à aller au-delà des idées reçues et des formules toutes faites sur le système, pour tenter de vraiment comprendre ses objectifs et le contexte dans lequel il est mis en place, et pour réfléchir aussi sur ses enjeux et sur les questions qu'il pose en termes de politique, de surveillance et d'usage des données par exemple. En tout cas, je vous invite à regarder la description, je vous ai mis des liens vers tout un tas d'articles, et surtout, donnez-nous votre avis.